Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la carte communale d'urbanisme. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le contenu de la carte, puis l'élaboration de la carte, les effets de la carte et enfin l'évolution de la carte. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Commençons tout d'abord par étudier ensemble le contenu de la carte communale d'urbanisme. Il faut que tu saches dans un premier temps que ce n'est qu'en 1978 que les cartes communales ont été mises en œuvre, et celles-ci pour permettre d'organiser l'aménagement des communes. En effet, la carte communale, elle est destinée aux communes qui n'ont pas de PLU. La notion de PLU a été vue dans une précédente vidéo. Je te conseille donc d'aller la regarder. D'autre part, la carte communale est un document d'urbanisation qui précise les modalités d'application des règles générales du RNU. Enfin, la carte communale comporte 4 grandes parties. La première étant celle d'un rapport de présentation et également des documents graphiques. Ensuite, on va avoir les différentes servitudes d'utilité publique, une notion vue dans une précédente vidéo, qui affecte l'utilisation donc des sols. D'autre part, on y trouve également les délimitations au niveau des secteurs de construction autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Enfin, tu trouveras dans la carte communale d'urbanisme les différentes précisions concernant les équipements. À présent, regardons l'élaboration de la carte communale d'urbanisme. Ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, il faut que tu saches que c'est à l'initiative de la commune ou encore de l'EPCI que l'on élabore une carte. D'autre part, la carte communale va être soumise pour avis à la Chambre d'agriculture et également à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Tu peux noter également que la carte communale va être soumise à une enquête publique, comme le PLU d'ailleurs. Après l'enquête, tu noteras que la carte communale va donc être approuvée par le conseil municipal ou encore par la délibération de l'EPCI compétent. La carte communale est ensuite transmise par le maire ou encore par le président de l'EPCI à l'autorité administrative compétente de l'État. Celle-ci va donc disposer d'un délai de 2 mois pour l'approuver. Tu noteras également qu'après l'expiration de ce délai de 2 mois, l'autorité administrative compétente de l'État est présumée et donc réputée avoir approuvé la carte communale d'urbanisme. À présent, les effets de la carte communale d'urbanisme. Tout d'abord, tu peux noter que la carte communale d'urbanisme fait partie de la hiérarchie des normes. Ainsi, elle se doit d'être compatible avec les objectifs et les principes généraux, ainsi que les règles particulières. Tu peux noter d'autre part que seuls les documents graphiques de la carte communale sont opposables aux tiers. Mais attention, les autorisations d'urbanisme sont instruites et délivrées sur le fondement du RNU. Enfin, tu noteras que les servitudes d'utilité publique, qui sont donc annexées à la carte communale, sont opposables. Alors, quelles sont les différentes évolutions possibles de ces cartes communales d'urbanisme? C'est relativement simple car ce modèle vient se calquer sur celui du PLU. Ainsi, la carte va pouvoir être révisée, rectifiée, mais également annexée. En ce qui concerne les révisions, tu noteras que cette carte sera révisée dans les mêmes conditions que pour son élaboration. En ce qui concerne sa rectification ou sa modification, tu peux noter que cette carte peut être rectifiée, mais également dans les mêmes conditions que pour son élaboration. Enfin, cette carte peut être annexée. Voilà, donc cette carte communale n'est pas figée dans le temps. Elle évolue, elle va venir se construire au fur et à mesure des différents plans d'urbanisme envisagés par les communes, qui ne sont donc pas dotés d'un PLU, mais qui peuvent mettre en œuvre cette carte communale d'urbanisme pour voir leur paysage urbain évoluer au fil des temps. Voilà, j'espère que ce cours en droit de l'urbanisme t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Et je te dis à bientôt!